Certains observateurs utilisent cette comparaison qui est peut-être d'actualité. On est en face, Israël doit faire face à un véritable tsunami diplomatique. C'est aussi votre impression, Avi Pazner? Moi, je n'emploie pas le mot de tsunami, mais je préfère parler d'une situation diplomatique difficile pour Israël, qui a commencé avec la reconnaissance par Emmanuel Macron de l'État palestinien, qui a fait boule de neige avec d'autres pays. Et pour dire la vérité, je vois que la majorité des pays européens vont s'aligner sur cette position. Et la question est, qu'est-ce qu'Israël peut faire dans ces conditions pour contrer cette avalanche de reconnaissance d'un État palestinien? Eh bien, premièrement, comme nous venons de le voir, Israël ne doit pas travailler seul sur ce dossier. Nous devons travailler étroitement avec les États-Unis. Nous avons vu que Donald Trump a annoncé il y a quelques heures que le Canada, qui vient de reconnaître l'État palestinien, se heurtera à des difficultés dans ses négociations avec les États-Unis. Et là, il faudrait, à mon avis, essayer d'étendre ces réactions américaines. Steve Witkoff est en ce moment à Jérusalem. Il parle avec Netanyahou de la situation à Gaza, de la libération des otages. Je crois qu'Israël devrait soulever avec les Américains une réaction coordonnée israélo-américaine contre tous ces États qui reconnaissent l'État palestinien unilatéralement. Je tiens bien à le préciser, ils ne demandent même pas la libération des otages, ils ne demandent même pas une reconnaissance d'Israël, rien, seulement la reconnaissance d'un État palestinien. Nous, tout seuls, c'est difficile de faire face à une situation comme ça. Avec les États-Unis, c'est possible. Mais est-ce que dans cette configuration, les États-Unis ne vont-ils pas demander des concessions de la part d'Israël sur un certain nombre de dossiers pour justement que cette coordination soit la plus efficace possible? Peut-être que Washington va demander à Jérusalem de lâcher du lest éventuellement sur le dossier de la bande de Gaza, peut-être même sur celui des territoires de Cisjordanie, Judée et Samarie. Oui, à propos des territoires de la Judée et Samarie, justement, il y a eu une déclaration aujourd'hui de la part du ministre de la Défense, Katz, avec le ministre de la Justice, Levin, qui parle d'annexer immédiatement la Judée et la Samarie. J'aimerais souligner à quel point de vue des déclarations pareilles sont inopportunes en ce moment. En ce moment, nous devons tout faire pour coordonner avec les États-Unis une démarche ensemble avec les États-Unis contre ceux qui essayent justement de nous isoler diplomatiquement. Et des réactions, ou bien comme celle du ministre Ben-Gvir ce matin, qui a comparé le gouvernement allemand à un gouvernement nazi. Il faut que ces déclarations cessent et que le Premier ministre ordonne à ses ministres une diète de silence, comme nous l'avons fait pendant notre opération contre l'Iran. Toutes ces déclarations sont nuisibles. Nous devons maintenant entamer avec les États-Unis un dialogue sérieux, secret et pas public, et commencer à faire une campagne aussi de notre part. Parce que là, il faut bien le voir, la campagne du Hamas, la campagne mensongère du Hamas sur la famine à Gaza a réussi peut-être plus que le Hamas s'y attendait. Il faut monter aussi une campagne d'information israélienne qui, pour le moment, est pratiquement inexistante. Cela doit venir côte à côte avec un effort diplomatique israélo-américain pour contrer ces tendances dangereuses pour Israël, dangereuses pour la paix au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Avi Pazner.